Suite à la pandémie du Covid que nous subissons à l'heure actuelle et dont très peu d'astrologues ont pu prévoir, excepté André Barbeau, je me suis intéressé pour savoir qu'est-ce qui pourrait nous indiquer à l'avenir le risque de pandémie. Alors, pour ce faire, je me suis attaché, comme on fait au niveau de l'astrologie au niveau mondial, je me suis intéressé uniquement aux planètes lentes, à savoir ici en rouge Jupiter, ici en jaune Saturne, ici en bleu Pluton, ici en bleu Neptune et ici en vert Uranus. Alors André Barbeau avait prévu la pandémie suivant un raisonnement assez spécifique, à savoir, il a dit que comme il y avait un stellium c'est un amas de planètes, un stellium en maison 10 Capricorne. Lorsque je dis maison 10 Capricorne, il faut savoir que le Capricorne en astrologie mondiale est analogue à la maison 10. C'est pourquoi parfois je dirais Capricorne, parfois maison 10. Cependant, moi, j'ai pas été très convaincu par cela. Alors, je me suis attaché à regarder du moins astrologiquement, toutes les pandémies. Il y a deux types de pandémies. Tout d'abord, vous savez, les pandémies d'origine bactérienne, telles que la peste, et les pandémies d'origine virale, telles que la grippe. Alors, au niveau de la peste, il y a eu principalement trois pandémies. Celle de 541, celle de 1331 et celle de 1891. Celle de 541, comme elle est très ancienne, on peut douter de la date. Et à l'époque, lorsque quelqu'un était touché, on ne le savait pas immédiatement. Donc moi, ça me posait un problème de retenir cette date-là. Donc j'ai préféré retenir uniquement les deux suivantes, celle de 1331 et de 1891, qui chacune d'entre elles a fait des millions de morts. Celle de 1331, regardons la carte du ciel. La voici. Donc en 1331, nous avons ici Pluton en maison 12 et ici Saturne en maison 6, c'est-à-dire en Poisson et en Vierge. Et ça, c'est l'axe 12-6, l'axe Poisson-Vierge, l'axe des maladies ou de la santé. Donc, regardons à présent celle de 1891. La pandémie de peste en 1891, nous avons Jupiter en maison 12 et Saturne en maison 6, donc dans l'axe des maladies ou de la santé. Si l'on compare ces deux-là, donc si je reviens à celle de 1331, on constate que toutes les deux ont Saturne ici en maison 6. Donc ça c'est 1331 et maintenant 1891, Saturne en maison 6. Donc on peut dire que astrologiquement, les pandémies de peste seront caractérisées dans l'axe des maladies et principalement en maison 6 par Saturne. Ceci est bien logique parce que Saturne représente la peau, la maison 6 les maladies. Donc ce sera des maladies de peau. Et la peste est bien une maladie de peau puisqu'elle occasionne des pustules qui se forment sur la peau et qui nécrosent la peau. Maintenant, regardons les pandémies d'origine virale. Il y en a principalement trois. Il y a la grippe espagnole, la grippe asiatique et la grippe de Hong Kong. Alors, la même difficulté pour la grippe espagnole. L'origine de cette grippe n'est pas espagnole, mais elle proviendrait des Anamites, qui sont des ouvriers
ou soldats d'origine indo-chinoise qui seraient venus. Alors là, allez savoir l'origine géographique et l'origine temporelle de cette grippe. Comme ça me posait une difficulté pour établir la carte du ciel, je n'en tiens pas compte, ce qui est bien dommage. Et donc intéressons-nous à la grippe asiatique qui a fait des millions de morts, tout comme la grippe de Hong Kong, en date, alors la grippe asiatique, en date de 1956. On voit qu'en 1956, toujours dans l'axe des maladies, c'est-à-dire poisson vierge ou maison 12, maison 6, nous avons en maison 6, ici, nous avons Pluton. Et là, en rouge, nous avons Jupiter. Si nous regardons la pandémie de Hong Kong en 1968, nous avons Pluton encore en maison 6, Uranus en maison 6 et Jupiter en maison 6. Donc on peut en conclure que la grippe, la pandémie de grippe se caractérise par Pluton et Jupiter en maison 6, parce qu'on le retrouve tant en 1968 que ici, vous voyez, en 1956. Pluton, Jupiter en maison 6. Je me suis intéressé au VIH, c'est-à-dire quand le sida a fait son premier mort. Et le sida a fait son premier mort à Kinshasa en 1920. Donc j'ai regardé la carte du ciel de 1920. Nous avons en 1920, toujours dans l'axe des maladies, ici, nous avons ici en maison 6 Saturne, ici en maison 4, en maison 6 toujours, excusez-moi, Jupiter, et là en maison 12, Uranus. Que représente en matière de santé Uranus, ou plus spécifiquement en ce qui concerne les maladies? En fait, Uranus, c'est la nouveauté. Donc Uranus va montrer que c'est une nouvelle maladie. Et en fait, le sida, c'est le VIH qui est un rétrovirus. Et les rétrovirus étaient déjà connus, mais des rétrovirus d'origine animale. Par contre, le sida est le premier rétrovirus d'origine humaine. Donc c'est en cela que ça apporte une nouveauté. Et c'est pourquoi Saturne est en Poisson en maison 12 dans l'axe des maladies. Maintenant, revenons au Covid-19. Le Covid-19, le premier mort, a été recensé le 17 novembre 1919 à Wuhan. Donc, j'ai repris 2019, excusez-moi, à Wuhan, et j'ai repris la carte du ciel à cette date-là. Et à cette date-là, nous avons dans l'axe des maladies Neptune. Que représente Neptune? Neptune représente le flou. Et on voit bien, si on réfléchit bien, que le flou est caractérisé de multiples fois dans cette maladie. Tout d'abord, au niveau des symptômes. Bien entendu, le Covid donne des symptômes comme la grippe, c'est-à-dire la toux, maux de tête, courbatures, fatigue. Mais le Covid-19 donne également d'autres symptômes qui n'ont rien à voir avec la grippe, notamment perte brutale de l'odorat et du goût, des diarrhées, des hoquets persistants, perte de cheveux, ça affecte la thyroïde et des rougeurs cutanées. Bien entendu, tous, non pas tout cela, mais on retrouve certains symptômes chez certains patients atteints du Covid. Donc là, on voit bien qu'il y a un flou au niveau des symptômes de ces maladies. On ne peut pas dire véritablement que c'est un corona.
Ensuite, s'agissant de l'origine du Covid, parfois on nous dit que ça provient d'un laboratoire ou ça provient du pangolin, mais peut-être qu'il y a d'autres causes, on n'en sait rien parce qu'ils n'ont jamais pu identifier véritablement l'origine du Covid-19. Donc on revient au fait qu'il y ait ce Neptune qui donne le flou au niveau de la maison 12. Mais le flou ne s'arrête pas là. C'est-à-dire on le retrouve encore au niveau, vous savez, où nous sommes à la deuxième vague. Or, il a été dit ces jours derniers, dans le cadre d'une étude, que ce n'est pas une deuxième vague, c'est une deuxième épidémie provenant des élevages de visons du Danemark. Alors, est-ce que c'est une deuxième vague? Est-ce que c'est une deuxième épidémie? Là encore, le flou caractérisé par Neptune en maison 12. Le Covid est très contagieux. C'est partagé par l'ensemble des médecins. Cependant, les médecins ne sont pas d'accord entre eux en ce qui concerne le caractère létal de cette maladie. Certains avancent que, en fait, il n'y a que 0,05% de décès parmi tous ceux qui ont contracté le virus. Et l'OMS, lui, dit non, il y en a 10 fois plus, il y en a 0, mais ça reste quand même quelque peu infime, 0,6%. Qui a raison, qui a tort, là encore, c'est le flou qu'on retrouve avec Neptune en maison 12. De même, pour terminer, on voit que même les autorités donnent des consignes contradictoires et parfois se contredisent dans le temps. Alors, j'ai essayé de faire une prévision. Et je pense que ce flou ne sera levé que lorsque Neptune, ici, aura quitté le Poisson. Aura quitté le Poisson de manière définitive, c'est-à-dire le 21 février 2026. C'est que là, qu'à cette date-là, on pourra savoir véritablement soit ce qu'il en était du Covid, ou soit le Covid sera terminé à cette date-là.